Bonjour à tous et bienvenue dans ce brief du lundi 24 mars. Il est 10h05. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va revenir sur la dernière analyse. Je vais vous donner mon sentiment sur la technique. Cet après-midi va vraiment sortir la vidéo sur le ton. Elle devait sortir vendredi, mais vraiment, j'ai pas eu le temps. Je suis avant tout trader et développeur, beaucoup moins créateur de contenu. Ensuite, avec les abonnés privés, on va aller voir un petit peu les datas. On va repérer des zones intéressantes ou chercher des setups. Mais avant, merci à tous ceux qui font vivre la chaîne, que ce soit mes abonnés VIP, et tous ceux qui jouent le jeu du référencement avec vos likes et vos commentaires. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc vendredi, alors ma charte elle n'est pas très à jour. Et donc vendredi, ce que j'attendais, on devait être à peu près par ici. Donc ce que j'attendais, c'était qu'on vienne chercher cette liquidité qu'on avait ici. Liquidité d'annonce économique, FOMC si ma mémoire est bonne. J'avais un TP en attente, si ça veut bien, juste ici, qui a été fill, avant d'avoir une réaccumulation de type Wyckoff. Donc on s'est servi de ces liquidités pour exécuter, pour que les grosses mains puissent exécuter des positions à contresens sans faire trop bouger le prix. C'est pour ça que je suis entré en position longue ici. Bon, malheureusement, j'ai un peu mal exécuté mon setup. Je me suis fait invalider à 50% sous cette mèche-là. J'ai été très agressif parce que je pensais qu'on allait aller vraiment plus bas. Je pensais même qu'on allait venir taper cette zone ici. D'ailleurs, vous voyez que j'ai encore une alerte. Je vais pouvoir l'enlever. Donc ici, ça apparaît pas, mais j'ai fermé 20% de ma position. Ça, je vais le décaler parce qu'en réalité, on a encore beaucoup de liquidités au sud. Mais vraiment beaucoup. Donc je suis toujours en position sur ce long. Là, ici, on voit que j'ai mon TP juste au-dessus de cette mèche. On voit que sur Binance, on n'est pas allé le chercher, mais vu que je trade sur MXC, mon ordre a bien été fill, mais vraiment au dollar près ici. Donc ici, j'ai fermé une bonne partie de ma position parce que à la base, j'avais mon SL qui était comme ceci pour ce short. Et l'idée, c'était, en cas d'invalidation sur ce short, d'ailleurs, on va en parler après, en cas d'invalidation sur ce short, je voulais TP pour que les profits de ce long puissent couvrir mes pertes avec un bénéfice en plus. Donc du coup, j'ai eu mon TP qui a été fill, mais au dernier moment, j'ai décidé de remonter le SL de mon short parce qu'on a encore un petit peu de liquidité qui traîne juste au-dessus de cette mèche-là. Et il y a toujours un monde où on peut faire un double top ici avec une incitation vendeuse, voire une méchou de liquidité, puisqu'on a un petit peu de liquidité ici. D'ailleurs, je vais en profiter, je vais le noter. Et je ne serais pas étonné qu'on vienne faire une méchou de liquidité avant une incitation, au moins une incitation vendeuse, parce que, comme je le répète depuis plusieurs jours, grâce à cette mèche-là, on est passé haussier en H1, H4. Toujours pas en daily, par contre, attention. Alors, j'ai pas précisé, mais cette position-là, donc du coup, le prix est revenu ici me sortir à mon prix d'entrée. Donc ça, je peux la retirer. Donc ici, on a eu notre réaccumulation qui a duré tout le week-end où on a accumulé à la fois de la liquidité au nord, au sud. On est venu faire une méchou, je crois que c'était samedi. Non, c'était dimanche dans la nuit, pardon. Où on est revenu faire un dernier test ici avant une accélération haussière. Durant tout le week-end, je regardais ça sur Twitter, on a eu de l'achat spot massif, ce qui a aidé à propulser le prix. À la base, j'aurais bien voulu chercher un short dans cette zone-là. Mais comme on peut voir, hein, c'est une zone qui a été largement fracturée. Donc du coup, j'ai pas cherché de setup dans cette zone-là. Surtout que les fundings étaient négatifs, on avait quand même pas mal de shorts en position. Même si on a eu du long aussi qui s'est ouvert, notamment à partir d'ici, je crois. Et ici, on a eu beaucoup de longs qui se sont ouverts, sauf que depuis à peu près cette zone-là, on a beaucoup de shorts qui se sont ouverts ici. Je pense que je vais me faire invalider sur cette position. Et là, je pense qu'on peut très facilement revenir aux 89 000 $. Très probablement dans cette zone-là, voire pourquoi pas venir gratter la liquidité qu'on a ici. Pour moi, tant qu'on ne vient pas casser cette zone-là et cette zone-là, on est toujours baissier en daily. Donc là, on est un petit peu entre deux eaux. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Pour l'instant, c'est un peu incertain. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, on a un énorme gap CME qui s'est créé dans le week-end. Je vais essayer de vous montrer ça.
Voilà, il est juste ici. On en a aussi des petits ici. Donc, je ne serais pas étonné, soit qu'on vienne faire une petite prise de liquidité ici, mais je ne serais pas étonné qu'on vienne le rechercher probablement en début de semaine, aujourd'hui, demain, après-demain. Ça ne m'étonnerait pas. Sachant que cette semaine, on a pas mal d'annonces économiques à partir de mercredi. Donc je pense que ça va pas mal bouger en milieu de semaine. Donc ici sur Binance, on pourrait y voir des relatives equal low. Donc très souvent, quand on fait des relatives equal low, on a très souvent une petite incitation vendeuse avant de revenir les taper. Ici, j'ai un petit peu FOMO le mouvement parce que vraiment, on a beaucoup de liquidités au sud à venir chercher. J'ai un petit peu FOMO le mouvement, je suis entré ici pile poil sur ce bottom avant de me faire invalider. Donc j'ai complètement foiré mon entrée, on va pas se le cacher. C'est pas bien grave, en réalité, ce que j'aurais dû attendre, c'est un break de structure, un retest de la zone avant une poursuite. Voilà ce que j'aurais dû attendre. Donc j'ai été un petit peu greedy sur cette position. C'est pas bien grave, on va attendre. On va voir ce que ça donne. Donc si je repasse en plus haute unité de temps, pour moi, on est toujours dans ce long canal haussier. Très souvent, la finalité, on a très souvent un excès dans un sens avant une réintégration et une poursuite baissière. Et ce serait pas étonnant, puisque ici, on a quand même eu des belles cartouches avec des belles descentes. C'est pas étonnant qu'on respire un petit peu avant, pourquoi pas, une poursuite baissière. Parce que pour moi, comme je disais, tant qu'on vient pas casser ces plus hauts, on est toujours baissier en daily. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire pour le moment. Pour le reste de l'analyse, ça va être réservé à mes VIP. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.